Très bien. Alors, voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce Shabbat, nous allons Bonsoir. lire, bonsoir à toutes, nous allons lire la paracha Vaishlach. Et cette paracha, en même temps, il y aura donc, ça sera le 19 Kislev, la fête de libération de Alter Rebbe, du Rabbi Shneur Zalman, nous allons en parler. Et cette paracha, Mamash, elle est d'une actualité brûlante, hein. C'est assez incroyable. Comme disait justement le Banatania, un juif qui vit avec son temps, c'est la paracha, Mamash, et on le voit à chaque verset de la Torah. Puisque notre paracha relate les défis rencontrés par Yaakov lorsqu'il revient de Padan Aram vers Eret Israël et après la fin de son séjour chez Lavan. Donc cette paracha s'ouvre au moment où il apprend que son frère Esav, qui lui a gardé bien sûr la haine dans son cœur, la rancune, est en chemin pour l'affronter, accompagné de 400 hommes armés. Donc Yaakov se met en condition à 3 niveaux différents. Avant tout, il se prépare bien sûr spirituellement. C'est donc la tfila. Il ouvre son cœur à Hachem. Lorsqu'on est en danger, eh bien, on lève nos yeux vers le ciel. C'est ce qu'a fait notre père Yaakov. Puis, politiquement correct, le politiquement correct, comme on dit, il prend de somptueux cadeaux destinés à Esav et à toute sa troupe. Et enfin, il envisage bien sûr le pire, hein. Il prend toutes les mesures de sécurité qui s'imposent en mettant au point et une stratégie militaire, bien sûr, pour assurer la protection de sa nombreuse famille. N'oublions pas qu'il avait donc 11 enfants en voyage. Donc, il partage le camp d'eux en créant un espace afin que si un camp est touché, l'autre sera sauvé, il pourra s'enfuir. Enfin, c'est toute une stratégie de guerre. Et pourtant, malgré ces intenses préparatifs, eh bien, et ces nombreuses précautions, Yaakov se retrouve seul. C'est ce passage dont nous allons parler. Il traverse, donc toute sa famille va de l'autre côté du fleuve qui s'appelle le Yabok. Et Yaakov va retraverser ce fleuve parce qu'il a oublié des petites cruches. Et il se retrouve seul en pleine nuit et va livrer un long et difficile combat. Ainsi qu'il est écrit, Vaïvater Yaakov levado, vaillé avec Ish Imo ad alot hashachar. Donc, traduction, et Yaakov est resté seul et il va combattre avec un homme jusqu'à l'aube, la montée du jour, alot hashachar. Alors, qui est cet homme qu'on décrit dans le Pshat comme Ish? Plusieurs midrashim identifient l'homme qui lutta avec Yaakov comme étant le génie de Esav, l'ange d'Esav, c'est-à-dire son boss, son patron dans les sphères célestes. De même, Rachi ramène cette interprétation, que cette lutte nocturne est le symbole, finalement, de la lutte historique engagée entre Israël et les nations du monde. Et bien sûr, si on regarde l'histoire juive, si on étudie l'histoire juive, les épreuves et les blessures qu'Israël a supportées jusqu'au lever de l'aube et de sa liberté sont nombreuses. Et il est écrit aussi, Vaillard, et il a vu cet homme, cet ange des sables, il a vu qu'il lo yachol, il a vu qu'il ne pouvait vaincre Yaakov. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut détacher le juif de son Dieu. L'homme qui lutte contre Yaakov, qu'est-ce qu'il cherche à faire en fin de compte? Il cherche à déraciner, à, 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 à faire disparaître, Shalom, le peuple juif. Et dans cette lutte,
dans cette lutte, dans la nuit qui représente la galoute, dans cette lutte nocturne, l'homme n'a qu'un seul objectif, empêcher Yaakov Avinu de poursuivre sa vie sur terre. Mais lorsqu'il va comprendre, il va constater qu'il ne va pas réussir dans cette voie, il tente un ultime effort de le frapper, de le déséquilibrer. C'est ainsi qu'il le heurte à la jambe et endommage son nerf sciatique. Donc Yaakov boite. Et comme c'est souvent répété dans les Sichot et Mahamarim, Rabbi nous dit Maaseh Avot, Siman Ebanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants, pour nous. C'est vrai que cette lutte dans laquelle Yaakov s'est engagé, finalement, préfigure du destin du peuple juif. Ce qu'on a dit, en effet, au cours des générations, hélas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 7 octobre 2023. Israël sera mutilé, diminué dans sa chair. Mais l'histoire le prouve, nous n'avons jamais succombé. Et nous ne succomberons jamais. Parce qu'il n'y a pas de désespoir pour le peuple juif. On a toujours surmonté. Et on ne désespère pas de la victoire finale. D'ailleurs, dans la suite, Yaakov, on nous dit, il arrive intègre. Shalem en Eretz Israël. Et Shalem, d'ailleurs, c'est She'er, Shalem dans sa chair, puisque Dieu, par miracle, va sortir le soleil de son écrin, qui va guérir Yaakov de sa luxation. Shalem dans son limoud, il n'a rien perdu de son limoud à Torah, et aussi de toutes ses pérégrinations et de toutes les ruses dont a usé Laban Racha lors de son séjour, justement lorsque Yaakov était chez lui. Eh bien, Shalem même dans son mazon, dans son mammon, il n'a rien perdu. Et à la fin de ce combat surnaturel, on assiste à un renversement de situation. Cet homme, cet ange d'Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il implore Yaakov et lui dit « Laisse-moi partir, parce que l'aube est venue. C'est le moment pour moi de chanter pour Dieu. C'est mon moment qui arrive. » C'est que les anges ont une mission, une seule, particulière. Il y a différents anges, les seraphim qui brûlent pour Dieu, ceux qui chantent pour Dieu. Et cet ange le supplie parce que Yaakov le tient et lui dit « Laisse-moi partir, l'aube est venue. » Alors, Yaakov lui répond en le saisissant et lui dit « Je ne te renverrai pas avant que tu ne me bénisses. » Yaakov comprend que l'homme qui lui a livré un combat menaçant n'était autre que, finalement, la personnification de son pire ennemi, Esav, son frère, qu'il devait rencontrer d'ailleurs le jour même. Alors, que signifie cette demande de bénédiction? Alors, par cette demande-là de bénédiction, Yaakov veut que l'ange lui confirme bien que les bénédictions que Yitzhak Avinu a données à Yaakov sont tout à fait légitimes. Et l'ange lui dit, puisque donc Yaakov a eu les brachot par ruse en se déguisant en Esav, alors l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera Israël, car tu as lutté et vaincu. Tu as lutté face à face. Élite modèle, tu as fait face. Et ce nom signifie Israël. C'est très beau. Israël signifie que tu as obtenu les bénédictions par ce nom qu'il lui donne. Eh bien, ça signifie que il obtient les bénédictions en toute dignité et ouvertement. Pourquoi? Parce que Israël, c'est d'abord Sar, prince, et c'est aussi, on peut faire Yachar. Yachar quel? Tu es un prince, tu as la droiture, c'est ça que signifie Israël. Signifie d'être un prince et ça signifie aussi Atsil, la noblesse, avoir les choses avec droiture.
Alors que Yaakov avait dû se battre contre Esav pour, comment dire, légitimer les bénédictions d'Yitzhak. Et donc, maintenant, ces bénédictions, ces brachot, ont été accordées à Israël de façon manifeste par l'ange gardien d'Esav. Alors, très souvent, dans les sirots du Rabbi, il nous explique, parce que finalement, c'est vrai qu'Abraham, Hachem lui a changé son nom en lui ajoutant une lettre. Et d'ailleurs, quand Abraham est devenu Abraham, on n'a plus le droit de l'appeler Avram. Mais concernant Yaakov, même si l'ange l'a gratifié d'un nouveau nom qui est celui d'Israël, on continue à l'appeler Yaakov. Dans les autres parachutes suivantes, il garde son nom de Yaakov. Et ces deux noms, Yaakov, Israël, représentent, comme on explique dans la Chassidoute, deux façons dont nous interagissons dans le monde. C'est-à-dire deux avodotes qui sont Itkafia, Vitapra. Alors, Itkafia, c'est Yaakov dans le monde, c'est-à-dire Sourmera, éloigne-toi du mal. Kapouf, essaye de, comment dirais-je, dompter le mal. C'est le travail de Sourmera, Itkafia. Et donc, Yaakov lutte contre, finalement, contre nos tendances matérialistes. Ce monde se dit Olam, Milachon Elem, les voilements. Donc, dans ce monde matériel, Dieu est voilé. Et toute la avoda de Yaakov dans le monde, eh bien, c'est ce travail de Hitkafia et de essayer de retirer le voile pour qu'apparaisse la lumière divine. Alors que Israël, c'est plutôt le travail de Itapra, transformer le monde, assez tov, et donc élever le monde matériel. Et cela est très bien expliqué dans le Likutei Sichot, volume 3, des Sichot du Rabbi, concernant ces deux noms de Yaakov, Israël. C'est un petit peu, si vous voulez, Yaakov, c'est le travail des 6 jours de la création. On est dans le monde séculaire, le monde chol. On doit essayer de trouver un zman pour lire nos Teglim. Les journées sont courtes, la nuit arrive rapidement. On doit se trouver un temps pour dire la prière de Mincha. Alors que Yaakov, eh bien, c'est l'état du juif pendant le Shabbat. Et là, on n'est plus, tout est prêt au niveau matériel. On n'a pas à cuisiner, on n'a pas, donc on peut se consacrer à l'étude et à la prière. C'est un petit peu ce que le rabbi nous explique dans cette sira. Yaakov poursuit son chemin. Il lève les yeux. Et voici qu'Esav vient vers lui, accompagné de 400 hommes. Il est écrit, Vayaratz Esav likrato, Vayichabekehu, Vayipol al tzavarav, Vayishakehu, Vayivekehu. Donc on voit que Yaakov, on voit que Esav se précipite, il court à sa rencontre, à la rencontre de Yaakov, il l'étreint, il tombe, Vayipol al tzavarav, il tombe sur son cou et il l'embrasse, Vaïchakéou, il l'embrasse, voilà. Alors si on regarde les mots du texte, et on regarde aussi le Rashi, il y a quelque chose de très curieux. Vaïchakéou, et il l'embrasse, on voit que chaque lettre est surmontée d'un point, et ce qui a donné lieu à une discussion dans la Boraïta du Sifri. Et quelle est cette discussion? L'a-t-il embrassé de tout son cœur, oui ou non? On a dit qu'il était complètement avec sa haine et sa rancune. Donc, c'est étonnant ce passage. Alors, Rashi nous cite Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit la chose suivante. Il est enseigné, il y a un principe gadol, un grand principe, que Esav a la haine de Yaakov. Esav est Yaakov, il a la sina. Mais nous dit Rabbi Shimon qu'à ce moment,
Sa pitié l'a emporté et il l'a embrassé de tout son cœur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis ce passage, ça paraît étrange. Tout d'un coup, il a la pitié, il l'embrasse de tout son cœur. Comment comprendre? En vérité, si on pousse un peu plus loin le commentaire de ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, en vérité, ce n'est pas Esav qui a changé, mais c'est Yaakov. Yaakov a changé, ce qui a entraîné un changement chez Esav. Pourquoi? Parce que finalement, Yaakov a gagné en confiance dans cette lutte. Il a gagné en confiance, en fierté, en droiture, en émouna. Il est devenu Israël, Sarkel, le prince d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les princes d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a plus peur. Et d'ailleurs, on nous dit que quand il s'est présenté devant Yitzhak, son père, c'est marqué à Kol Kol Yaakov. La voix est la voix, il y a une répétition. La voix est celle de la voix qui résonne dans les bâtés Midrashim, dans les bâtés Knesset. Et il est devenu Israël. Il a affronté Lavan, comme on dit dans la Haggadah. Qu'est-ce qu'il veut faire Lavan? L'accord est à col. Il veut tout déraciner. Il veut déraciner le peuple juif, Chas Shalom. Et pourtant, lorsque Yaakov a rencontré Esav, il lui a dit, tu sais, Garti, j'ai habité chez Lavan, mais Tariag mitzvot shemarti. Si on fait l'anagramme du mot Garti, on trouve Tariag. Tariag égale 613. J'ai pu réaliser les 613 mitzvot. Voilà pourquoi c'est écrit Sarita im Elohim, que Yaakov il a combattu avec Elohim, l'ange, et avec les hommes, Vatuchal, et il a emporté. Il a gagné. Tel est le sens de Israël Yachar Kel, paraissant ainsi aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Yachar. Donc, il n'avait plus peur. Donc, c'est finalement pas tellement Esav qui a changé de comportement, mais c'est Yaakov qui a gagné en confiance, qui sait qu'il fait partie de Tzivat Hashem, qu'il est le troisième patriarche à qui Dieu va confier toute la dynastie de notre peuple. Donc finalement, c'est cela qui a fait un changement chez Esav. Et Esav se tourne vers les enfants de Yaakov et il dit, mais elle est là. Qui sont ceux-là pour toi? Il regarde toute la famille, il regarde les enfants. Que répond Yaakov? Vayomer ayeladim asher Hanan Elohim. Voici les enfants dont Hachem m'a gratifié. Et si l'on regarde nos Chachamim, nous disent que Hanan, c'est l'acrostiche, il y a Chet Nun Nun. Hanan, c'est Chala. Ça fait référence à la cacheroute. Nun, c'est Nida. Ça fait référence à Tarata Mishpacha. Le deuxième Nun, Ner, la lumière du Shabbat. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont nés de la pureté familiale, qui ont eu le Shabbat, qui n'ont jamais absorbé d'aliments qui n'étaient pas cachers. Donc voilà les enfants dont Hanan, dont Hachem m'a gratifié. C'est là. Donc on voit que finalement, Yaakov, toute sa lutte envers Esav, envers Lavan, eh bien, tout cela a fait qu'il est devenu Israël. Et nous sommes Israël. Nous devons être fiers de notre héritage. Nous sommes, d'ailleurs, dans Israël, nous retrouvons tout l'acrostiche de nos pères et mères spirituels, nos parents, Abraham, Sarah, Rachel, Rivka, Léa, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous venons avec la force de nos avot. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Et avec, grâce aux mitzvot de la Torah et l'étude de la Torah, eh bien, nous gagnerons. Et comme on a dit que finalement, cette paracha va être lue le jour de Yutet Kislev. Donc, nous allons fêter ce Shabbat la libération du rabbi Shneur Zalman, premier rabbi de la dynastie de Chabad,
donc qui est né en 1745 et niftar en 1812. Donc il a vécu à l'époque du Tsar et a lutté contre Napoléon. Il savait que Napoléon était une force assimilatrice et il a lutté de tout son être. Et suite à de fausses accusations, eh bien, portées par un juif d'ailleurs, parce qu'on devait lutter Chassidim, les Misnagdim, eh bien, cette accusation portée par un juif lui-même aux autorités russes, on est venu arrêter l'Admorazaken, qu'on appelle d'ailleurs affectueusement le vieux rabbi, l'Admorazaken, et ils sont venus arrêter le rabbi à son lieu de résidence qui était à Liozna. Donc, comme on a dit, beaucoup de mitnagdim, c'est-à-dire des opposants à la diffusion de la partie cachée de la Torah, c'est-à-dire la chassidoute. Et de plus, il était considéré comme un espion. Pourquoi? Parce qu'on lui reprochait ses actes de bienfaisance et il soutenait, et il apportait son soutien en Eretz Israël au Talmid Chacham, au Talmidei Chachamim, et il subvenait aux besoins des veuves et des orphelins. Et finalement, on interprétait ses actions comme une rébellion contre le tsar, et on considérait qu'il voulait créer une nouvelle faction. Et une fois alors que dans sa cellule, le rabbi priait, la porte s'ouvrit. Un représentant du ministre chargé de l'affaire est entré, et voyant le rabbi prier, il sentit qu'il était en présence d'un homme kadosh, d'un homme saint. Très ému, il resta longtemps à le contempler. Puis il s'est adressé à lui avec un grand respect et d'emblée, pour lui, c'était évident qu'un tel homme ne pouvait être un dangereux espion, criminel, brigand le trône du tsar. Donc l'homme qui connaissait la Bible et le judaïsme demanda au rabbi: il est certains versets de la Bible que je lis, que je relis sans les comprendre véritablement. Lorsque Adam Arishon a mangé du fruit interdit, il s'est caché. Dieu l'a appelé et lui a demandé: Ayeka, où es-tu? Adam a répondu: me voici. Et l'homme demande au rabbi: quel est le sens de cette question divine? Dieu ne savait-il pas où se trouvait Adam? Alors le rabbi sourit et rappela le commentaire de Rachi. C'est-à-dire que c'est une entrée en matière pour ne pas effrayer Adam. Mais le représentant du ministre lui indiqua qu'il connaissait l'explication du Rachi. Ce qu'il voulait, c'était connaître l'interprétation du rabbi lui-même. Alors le rabbi a hoché la tête et il lui a demandé: crois-tu que la Bible est éternelle, qu'elle transcende l'espace et le temps? Alors le représentant du ministre a dit: j'y crois. Alors le rabbi a donné l'explication suivante. Lorsqu'un homme parvient à tel âge, et le rabbi lui donne exactement l'âge de son interlocuteur, 54 ans, 3 mois, 6 jours, Dieu s'adresse à lui et lui pose la question: où es-tu? Quelle est ta situation morale? Sais-tu pour quelle raison tu as été créé sur la terre? Quelle est la mission qui t'a été confiée? As-tu déjà réalisé? Alors on dit que l'homme a été fortement impressionné. Il a fait un rapport, il est allé voir le tsar. Il lui a dit: c'est un homme kadosh, qui vraiment n'est pas du tout, ne peut pas être un espion. Et le tsar a été fortement intrigué. Il a décidé de revêtir des vêtements d'homme simple et s'est rendu à la cellule du rabbi. Et là, le rabbi tout de suite s'est incliné et a prononcé la bénédiction des rois, lorsqu'on se trouve devant un roi. Le tsar, fortement impressionné, dit: comment m'as-tu reconnu? Et je ressentis que
j'avais affaire ici à quelqu'un qui a été choisi par Dieu et qui avait un rôle important à jouer dans le monde. Donc, il a été établi que le rabbi était évidemment totalement innocent. On a décidé de le libérer et le rabbi a été informé de sa libération Yutet Kislev, comme Shabbat prochain. Et à ce moment-là, on dit qu'il était en train de réciter les Tehillim. Et il récitait précisément le verset « Il a libéré mon âme dans la paix ». Pada beshalom nafshi. Tehillim Nunhe 55, verset 19. Et le rabbi explique que la libération de l'âme se fait par le moyen de la tzedaka, comme il agit envers les pauvres en Eretz Israël. La libération de l'âme se fait par la tfila. C'est une prière, la prière, c'est une lutte, c'est un corps à corps contre notre âme animale, nefesh bahamit, pour sortir victorieux de cette lutte, comme l'explique le Baal HaTanya dans son sefer du même nom, le Tanya. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous conseille? De faire abstraction de sa propre volonté. Comme c'est écrit dans les Pirkei Avot, fais de ta volonté sa volonté. Batel retsonecha mipnei retsono. Annule ta volonté devant sa volonté. Que dès sheibatel retson acherim mipnei retsonecha, afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. Et c'est ce qu'a fait notre père Yaakov Avinu. Et ainsi, nous aurons la victoire. Nous allons gagner. Am Israël Chai. Et que tous nos shavim sortent en paix. Amen. Comme le Baal HaTanya. En paix morale, en paix physique. Et que Hachem nous donne la victoire. Parce que nous portons à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que les nations du monde veulent extirper. Nous sommes Israël, Sarkel, les princes d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, puisque nous sommes les princes d'Akadosh Baruch Hu, nous avons à avoir un comportement de prince, Ben Meler, Bat Meler. Et ainsi, Akadosh Baruch Hu porte ses yeux sur nous, nous protège, tourne son visage sur nous, comme nous disons dans la Birkat Kohanim de tous nos cœurs. Et ainsi, nous aurons la victoire. Comme Yaakov il a gagné contre l'ange des sables, nous allons gagner parce que nous sommes porteurs de nos valeurs juives, de nos valeurs ancestrales qui sont perpétuées de génération en génération. Am Israël Chai. Magnifique. Chazak, chazak, chazak. Merci, Chazak. Gisèle. Merci, Toda merci. Rana. Et on- D'actualité. Il y a du bruit derrière moi, excuse-moi, je suis dans la rue. Mais vraiment oui. chazak. Et on va gagner, on garde l'espoir Amen, toujours. amen. Chai. Voilà. Amen. Maman, tu nous as donné le moral. On a Ah ouais. l'espoir. Rak Besorotovot. Et ça Amen. continue, Amen. voilà, on voit des miracles et ça continue, que tous nos Amen. chavim reviennent et qu'on continue la Amen. lutte. Elle n'est pas terminée Amen. et il faut C'est qu'on aille clair. jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. À Amen, bientôt. amen. Je vous emporter. Merci beaucoup. Merci, Raya. Merci Bonne beaucoup. nouvelle. À bientôt, à Merci, bientôt. Anna. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Amen. 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 Merci, Raya. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Bye. Bye, bye.